Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très très contente de vous retrouver et vous plus particulièrement, chers amis qui êtes nés sous le signe du Sagittaire pour votre guidance des mois de décembre et janvier, donc décembre 2023, janvier 2024. On aura eu du mal à se retrouver puisque la première guidance, eh bien le son nous a laissés, nous a quittés, voilà, impossible de la récupérer. Et puis ensuite, je m'en excuse, des événements dans ma sphère privée eh bien, ne m'ont pas permis de tourner cette vidéo aussi vite que je l'aurais espéré. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà, c'est pas pour autant que je vous avais oublié. Et on fait face parfois à certaines expériences, pour pas dire épreuves. Et donc, il convient dans ces moments-là un petit peu de se retrouver avec nos proches. Ceci étant dit, les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est votre période anniversaire, alors qu'il soit passé ou à venir, je vous souhaite un très 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 bon anniversaire. Justement par rapport à ça et aussi en lien avec le retard des vidéos, mais surtout parce que j'avais envie de vous proposer quelque chose. On va faire un petit tirage au sort. Alors bien sûr, pour ceux que ça intéressera, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer par mail « Je participe » avec vos noms, prénoms. Et comme ça, je tirerai au sort 2-3 personnes afin de vous proposer une guidance personnalisée dans laquelle, pourquoi pas, aller chercher un message, une réponse à une question. Voilà, donc c'est posé. N'hésitez pas, vous avez donc le mail dans la catégorie à propos sur YouTube. Et puis donc je ferai un tirage au sort. Alors, ouais, pour Noël, le 25 décembre. Voilà, si toutefois vous écoutiez cette vidéo après cette date, eh bien, je reproposerai très prochainement ce genre de choses. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Encore une fois, c'est vraiment si c'est quelque chose qui vous parle. Il n'y a pas d'obligation. Mais j'aurai grand plaisir en plus à aller à votre rencontre. Donc, les Sagittaires, on va débuter avec les oracles. L'oracle haute vibration et l'oracle je suis ombre et lumière pour aller voir un petit peu la tendance de ces 2 mois à venir pour vous. Et ensuite, on ira interroger le tarot pour voir votre focus du mois. Donc, qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce qui s'active en ce moment chez vous? On ira interroger les énergies intérieures et également extérieures. Et ensuite, on s'arrêtera à 2 domaines plus spécifiques que sont le domaine pro, dans lequel on va mettre tout ce qui est de l'ordre de vos projets et du professionnel, et tout ce qui est de l'ordre du relationnel et sentimental ensuite. Comme toujours, conservez votre bon discernement, ne gardez que ce qui fait écho à ce que vous vivez. On est sur des guidances généralisées et quand bien même ça serait une guidance particulière, vous restez maître de vos décisions et de votre vie. C'est très important. Croyez en votre pouvoir intérieur, les amis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo lorsque vous l'aurez écoutée. J'ai toujours grand plaisir à vous lire, liker et puis pourquoi pas vous abonner si toutefois vous découvriez la chaîne grâce à cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute, etc. Et puis, on est parti tout de suite. Trêve de blabla, comme j'aime à dire. On est parti pour aller voir ces énergies. Les Sagittaires. Alors, il y en a 2 qui veulent s'exprimer. Et l'amour, les amis. L'amour. Donc, c'est une période pour vous où tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, du cœur, va être très important. On vous parle ici de relations à haute fréquence. Donc, on sent quand même, au travers de ce sentiment d'amour, ouais, qu'il y a beaucoup de... Je sens beaucoup de rencontres, de moments privilégiés avec les personnes que vous aimez. Il se peut aussi qu'il y ait une rencontre, puisqu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui pour vous soit, je dirais, déterminante. Ça peut bien sûr être une relation avec quelqu'un, mais j'ai quand même envie de le dire, ça peut être aussi
une rencontre avec vous-même. Comme si vous arriviez à rallier un petit peu deux parts de vous qui jusqu'alors étaient un petit peu en dissonance. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Ok. Ouais, il y a vraiment de cette énergie-là de se donner de l'amour à soi-même. Être rempli de ce sentiment d'amour. Ouais, il y a un potentiel ici chez vous, une ouverture du cœur qui se fait. Les couleurs ici, elles m'inspirent aussi beaucoup d'ancrage, hein, de moments où justement vous êtes dans l'instant présent et ça vous permet peut-être aussi de vous connecter avec des personnes avec qui vous allez vraiment vous sentir sur la même longueur d'onde. Des rencontres qui peuvent aussi vous accompagner, vous aider pour faire aboutir un projet. Vous êtes ici, on vous dit, sur le bon chemin. Devant vous, il y a des projets qui vous tiennent à cœur ou vous tiendront à cœur et qui, je le sens quand même, vont vous amener à vous dépasser, à aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pensiez. Et tout ça, ça passe vraiment par l'énergie du cœur. Je vous la montre un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu les couleurs. Même si on n'est pas aidé, parce que j'ai des ampoules qui sont un peu orangées. On vous dit ici, avec l'oracle « Je suis ombre et lumière », on vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Alors encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, être bien entouré sur cette période, c'est possible. Il y a aussi une connotation du « je me relie à cet amour », je me relie aussi à mes croyances, voyez. Donc le fait de croire en soi, de croire en quelque chose qui soit plus grand, plus... j'allais dire supérieur, mais le terme n'est pas bon, parce que c'est pas une histoire d'échelle. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous ici. On sent vraiment une ouverture du cœur. Il y a peut-être aussi une connotation un peu avec le monde associatif ou de donner son temps avec cœur. Voilà, faire quelque chose qui vous... où il y a ce partage. Vous avez cette sensation de donner et tout autant de recevoir et ça vous sort aussi d'un certain isolement. On vous dit aussi ici, consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Il y a peut-être beaucoup de questionnements chez vous en ce moment, les Sagittaires, à vous interroger si vous faites les bons choix, si vous êtes sur la bonne route, si cette relation vous convient, etc. Encore une fois, on en revient toujours à ces énergies du cœur. Finalement, c'est vraiment d'écouter ce qui vous parle, non pas avec le mental, mais avec vos ressentis, vos émotions. Vous voyez, elle est puisée en vous. Je le sens vraiment comme ça. C'est une énergie qui vous porte, qui vous invite finalement à bousculer un petit peu vos habitudes. Ouais. Mais je ressens vraiment avec cette carte relation à haute fréquence, c'est que vous vous alignez un peu avec vos relations. Elles sont plus en phase avec ce que vous en attendez. Et à mon sens, il y a vraiment de belles rencontres qui vous attendent, qu'elles soient bien sûr de l'ordre du sentimental, mais comme elles peuvent être amicales, professionnelles, voyez, mais des relations qui vraiment vont vous réchauffer et vous accompagner sur votre chemin. On sent qu'il y a des projections qui sont faites ici. Ouais. Et toujours dans cette énergie du « je regarde les choses avec mon cœur et non pas avec, avec ma tête ». Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai envie de vous la laisser ici, celle-ci. Allez, sur le bon chemin. C'est que c'est important. Alors, on va aller voir maintenant le focus du mois. Et en même temps, laissez-vous inspirer par cette carte. Allez, pour les Sagittaires, décembre et janvier. Alors, quand je dis décembre, janvier, ça peut impliquer pour vos 2 mois à venir, tout simplement, hein, au moment où vous regardez cette vidéo. Pour les Sagittaires. Hop.
c'est parti, votre focus, on va tout de suite le retourner. Bon, 5 de coupe, les amis. Votre état intérieur. 13. L'arcane sans nom. Et au niveau extérieur, 5 de denier. Ok. On retournera après tout ce qui est de l'ordre des domaines pro et sentimental. Alors, à la coupe ici, on a le 2 de coupe qui peut bien sûr nous parler de relations. Alors, relation avec quelqu'un d'autre, relation avec une situation, pourquoi pas aussi un travail, vous verrez ce à quoi ça parle. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a des nouvelles qui vous arrivent assez rapidement et qui finalement vous poussent un petit peu dans vos retranchements, dans vos limites. Mais on vous dit tout ceci, le pourquoi du comment, c'est pour finalement que vous dépassiez justement certaines de vos limites et que finalement vous arriviez à vraiment cibler ou finalement vous investir concrètement pour être pleinement épanoui, les amis. Comme si on remettait un petit peu les pendules à l'heure, j'ai un peu cette énergie-là. Alors, on va se permettre de prendre un peu de place. Alors, ce focus du mois, comment on va le ressentir, ce 5 de coupe? Le 5 de coupe, il y a une énergie un peu frustrante dedans, où finalement, on voit les choses qui ne vont pas, mais on n'arrive pas à voir ce qui va bien. Finalement, on peut y voir ici, telle que je la ressens, cette carte pour vous, les Sagittaires, c'est justement cette invitation à regarder les choses qui vont bien et peut-être donner moins d'importance à certaines choses qui finalement vous font souffrir. Alors, quand je vous dis ça, ce n'est pas de vous dire que si toutefois il y a des choses qui vous frustrent, voire qui vous font souffrir, ne sont pas importantes. C'est pas ça. Ici, c'est plutôt, on vous invite à voir les choses, à vous fixer, voilà, plutôt sur le positif. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en vous, vous avez cette envie de renouveau, de renaissance avec l'arcane 13, l'arcane sans nom. Ouais, vous avez, il y a chez vous un entrain finalement, intérieurement, à aller vers un renouveau. Sauf que ce que je ressens, c'est que si on reste fixé ici de trop sur certaines notions du passé, vous vous coupez finalement avec vos envies. Et d'un point de vue extérieur, en plus, on voit qu'il y a des situations qui peuvent chez vous attiser ce 5 de coupe. 5 de denier, 5 de coupe. Donc on est dans cet entre-deux où on n'arrive peut-être pas à se fixer sur le positif, et à juste titre encore une fois, mais finalement, n'est-ce pas pour vous pousser aussi un peu vous à l'épuiser de votre énergie pour voir les choses avec optimisme. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne faites pas les choses correctement. Ok, donc on sent que, ouais, c'est comme si, est-ce qu'il y a quelque chose, les Sagittaires, qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez, ou vos projections qui finalement ne se matérialisent pas comme vous le souhaitez? Ce qu'on vous dit ici, encore une fois, on a ce 8 de denier. 8 de denier qui nous invite à vraiment fixer notre énergie sur ce qui est bon pour nous. Pourquoi pas, selon ce dont il sera question,
à se former, à s'informer, à prendre le temps, voyez. Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à vraiment prendre le temps aussi, pourquoi pas, de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Parce que je vous dis ça, pourquoi? Parce que j'ai l'image de la 6 d'épée. On n'a pas d'épée, mais on a une 10 d'épée ici. Comme s'il était venu le temps de laisser ce qui ne vous remplissait pas suffisamment le cœur pour embrasser finalement ce qui vous le réchauffe. On vous disait, vous êtes sur le bon chemin. Sur ce bon chemin, il y a une nécessité effectivement de ne pas fixer votre regard sur ce qui ne fonctionne pas, mais plutôt sur ce qui marche, ce qui fonctionne, voyez. Et là, on voit que chez vous, il y a des envies de déménagement, de voyage, de projets. Et les choses n'avançant pas peut-être comme vous le souhaitez, ou tout du moins, elles pourraient avancer, mais c'est comme si vous étiez fixé sur une situation ou quelque chose, ou un sentiment, ressentiment, et que finalement vous n'arriviez pas à voir que tout était déjà là. Alors comme dit, là, 8 de denier, on vous appelle à prendre votre temps pour travailler encore votre sujet, revoir votre copie, c'est une métaphore, hein. Mais vous êtes sur le bon chemin, les Sagittaires, ne l'oubliez pas. Et intérieurement, on voit vraiment que vous avez envie de nouveautés. Et finalement, qui ici crée sa vie? C'est vous. C'est vous. Donc finalement, manifestez ce que vous souhaitez, les amis. Voyez, croyez en vous, manifestez ce que vous voulez. Et si c'est ce renouveau, eh bien, embrassez-le avec cœur. Embrassez-le avec cœur. Ouais, il y a plein de potentiel ici. Waouh! Ouais, effectivement. Alors, que nous dit-on ici? On a, comme dit l'arcane 13, et cette arcane 13, elle s'accompagne chevalier de coupe, magicien, jugement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette ouverture du cœur, ou chevalier de coupe, on peut aussi le voir comme des nouvelles qui vous sont apportées, où on ouvre son cœur. On ouvre son cœur. Et cette ouverture du cœur, qu'est-ce qu'elle nous amène? Du potentiel. Du potentiel, de la confiance en soi. Il y a aussi une prise de conscience très forte chez vous. Comme si finalement vous disiez, les choses ne peuvent pas rester ainsi. Je vois beaucoup plus grand. Le jugement, c'est une carte qui est très profonde parce que il y a beaucoup de communication et souvent le jugement dans son archétype, si on le ramène à quelque chose de très intérieur et très ésotérique, c'est le réveil de l'âme. Comme si là, vous étiez dans une période où vraiment, je vais encore employer ce terme, embrasser, parce que vous embrassez avec cœur votre plein potentiel et ça vous élève, ça vous réveille. On pourrait presque parler d'une nouvelle étape de vie. Nouvelle étape de vie qui peut toucher votre relation, donc ça peut être, on vient vous ouvrir son cœur, et ça peut être vous qui ouvrez votre cœur à de nouveaux potentiels, ces nouveaux potentiels qui vous révèlent à vous-même. C'est très puissant, ces énergies, très très puissant. D'un point de vue extérieur, on parlait de la 5 de denier. Alors, 5 de denier, elle peut aussi nous parler de quoi? Du fait que vous vous sentiez mis à l'écart, un peu rejeté, un peu mis en marge de la société, vous voyez. Alors, je dis de la société,
Ça peut être ici une relation, d'une entreprise, d'une situation, enfin, vous verrez à ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a un événement, un chamboulement avec la tour qui vient ici, j'ai envie de dire, remettre les pendules à l'heure. Ouais. Et on a de nouveau cet arcane sans nom qui se présente, l'arcane 13, qui finalement vient vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, qui vient finalement vous redynamiser, vous redonner suffisamment confiance pour avancer. Ok. Il y a, à mon sens, aussi chez vous une compréhension. Là, vous comprenez sur cette période quelque chose de très important qui touche, alors comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui peut être la peur du rejet, peur de l'abandon, aussi cette sensation de manquer de quelque chose que l'extérieur ne vous donne pas. Pour moi, il y a un événement ou des nouvelles qui vous sont données qui viennent finalement anéantir ces peurs, qui vous amènent finalement à l'état intérieur ce que vous vouliez, donc à cette renaissance, et vous repartez plus déterminé que jamais. Et encore une fois, cette 9 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? La 9 de bâton, c'est la détermination, c'est le fait d'être sur le bon chemin. Que les choses ne se font pas forcément aisément, mais vous avancez déterminé. Et on vous invite, finalement, c'est une invitation à rester dans votre détermination, parce que finalement, ce renouveau, cette nouvelle étape, vous, voilà, vraiment remettez-la à ce que vous ressentez au plus profondément de vous. Elle n'attend que vous. Et finalement, vous la manifestez autant intérieurement qu'extérieurement. C'est très beau, c'est très puissant. Ok. Encore une fois, les messages ici qui sont transmis, si toutefois ils ne vous parlent pas, ne forcez pas et ne vous frustrez pas. D'accord? N'hésitez pas dans ce cas-là à aller voir des autres signes qui composent votre thème astral. Là, on est sur quelque chose que vous ressentez depuis quelque temps, que vous avez envie de faire émerger les Sagittaires. Et encore une fois, que ça soit une relation, que ça soit peu importe ce que c'est, de quoi il est question. C'est vraiment cette ouverture du cœur, l'amour, je vous la remets ici, qui vous guide et qui vous mène enfin à manifester cette nouvelle étape, très importante pour vous. Non pas parce que nous disent les cartes, voyez. Ok. Prenez le temps de l'intégrer, ce message. Prenez le temps, ouais. Ok. On va voir au niveau pro ce dont il est question. 4 de coupe, Edith. Alors, 4 de coupe. Les énergies 4, il y a une notion ici un peu d'enfermement. Alors, ici, on peut vous sentir agacé et d'un côté aussi un peu réfractaire. Il y a peut-être aussi quelque chose qui ne vous convainc pas complètement là, dans ce niveau-là, dans ce domaine-là, pardon.
Et on peut vous sentir hésitant. Bah dites, ouais, c'est la période, on change tout. On change tout les Sagittaires. Ok. Bon, le mât. Vous entreprenez ici de nouvelles choses et de nouvelles choses qui soient concrètes. Et ça passe ici par l'association, le fait de... Voilà, il y a de l'entraide, on a un projet commun. Pour autant, l'énergie principale, c'est ce 4 de coupe. Donc, qu'est-ce qui finalement ne vous convainc pas pour que vous partiez complètement dans ce nouveau projet, ce nouveau travail, ces nouvelles études qui sont là, hein. C'est là, on a l'as de denier. As de denier, c'est la matière, c'est le concret. On se lance, on se lance. Et ici, il y a, avec les énergies du fou, une certaine candeur à y aller, coûte que coûte, voyez. Alors, est-ce que finalement, je prends le stylo, vous m'excuserez, avec notre 4 de coupe, est-ce qu'il ne vous manque pas un truc dans l'équation, là, les amis? Est-ce que vous ne vous sentez peut-être pas complètement soutenu? C'est pas forcément ça. On dirait que vous avez cette impression qu'il vous manque un élément ou qu'il vous manque une personne. Et c'est comme si cette chose qui manque vous amenait à tout remettre en question. Alors que finalement, on vous dit, ici, période propice pour les nouveaux départs, on se lance, on passe à l'action de façon concrète, on est dans la construction de son projet, de sa vie professionnelle. J'ai presque envie de rajouter une carte. Et c'est pas j'ai presque, c'est qu'on va le faire. Ouais. Il y a quelque chose ici, les Sagittaires, qu'il faut libérer. Un poids dont il faut vous libérer. Pour vous permettre vraiment d'être dans cette action du mât. J'engage un nouveau chapitre dans ma vie professionnelle ou dans un nouveau projet. Très concret, très abondant, constructif et durable. Mais vous ne voyez pas, vous, le plein potentiel de tout ça, parce que vous restez encore emprunt avec cette 10 d'épée. Alors, du passé, mais j'ai plutôt envie de dire, c'est plutôt au niveau mental. Est-ce que vous avez essuyé certains échecs, certaines déceptions par le passé? Et là, je crois que c'est vraiment une invitation à vous libérer pour repartir à zéro, mais le zéro est pas, c'est pas une bonne expression parce qu'on a l'impression qu'on repart sans nos bagages. C'est pas ce qu'on vous demande d'ici, voyez. Toute votre expérience, de la conserver parce que c'est ce qui va vous accompagner aussi là-dedans. Il y a invariablement ici 10 d'épée, une limite, une situation, une personne, peu importe, vous verrez. C'est surtout les épées, on est dans le mental. Donc il y a quelque chose qui vous retient et que vous êtes appelé à libérer parce que dès que vous allez libérer tout ça, paf, les choses s'enchaînent et on y va. Je pense que en fait vous êtes vraiment dans une période avec
l'arcane 13, la mort-renaissance qui se présente plusieurs fois dans votre tirage. Vous êtes à une période de votre vie où on sent que vous avez beaucoup de choses que vous avez envie de vous libérer. Voilà. Je crois que c'est le cri de ce tirage. Voilà. D'être dans j'agis, je manifeste ce que je souhaite réellement. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. L'impératrice. Bon, alors ici, c'est déjà un peu plus sympa et léger, même si on est sur une arcane majeure, donc un sujet auquel on souhaite attirer votre attention. L'impératrice, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'abondance. Elle nous parle du fait de prendre soin de soi. Le fait aussi d'être ancré, d'être en présence. Il y a une envie de plaire, mais qui n'est pas malsaine. Voyez, envie aussi, l'impératrice, elle ouvre son cœur. On parle de ses émotions, on communique. On se projette aussi, pourquoi pas. On a envie de s'engager à long terme. L'impératrice, elle peut être aussi très à l'écoute. Elle peut être à l'écoute, oui. Alors ici, que nous dit-on? On a une situation d'entre-deux. Ok. Oh. À chaque fois, vous avez la 6 d'épée qui revient. Laissez au passé ce qui est au passé. Ou encore une fois, laissez les choses qui vous pèsent derrière vous. Alors, que nous dit-on après cette impératrice? 2 de denier, as de coupe, la force. Le 2 de denier, c'est qu'on est dans un entre-deux. Pas forcément d'un inconfort extrême, mais on est dans un entre-deux. Alors cet entre-deux, il peut être multiple. Entre deux relations, on peut être dans un entre-deux entre le célibat et le fait de rencontrer quelqu'un. Le fait aussi que vous jongliez, vous essayez de jongler au mieux entre plusieurs choses, pourquoi pas entre vos envies et votre famille, votre cœur, enfin, vous voyez, il peut... Ramenez-le vraiment à ce qui vous parle. Ce qu'il y a de certain, et ce que je ressens sur cette période, c'est que vous arrivez quand même à gérer d'une main de maître, mais avec douceur, tous les domaines de votre vie finalement. En vous basant sur, justement, encore une fois, votre famille et votre cœur. On a le 2 de denier, donc on joue à l'équilibriste, on y arrive tant bien que mal, tout va bien. Que peut-il se passer sur cette période? On a encore une fois cette ouverture du cœur et qui nous parle de relations durables, de relations aussi avec la force où on équilibre la douceur et le côté animal, vous voyez. Il y a quelque chose ici qu'on a réussi un petit peu à dompter sans forcément omettre qui l'on est. Donc, qu'est-ce qui nous dit le tirage au niveau relationnel? Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de relations à haute fréquence avec les oracles. Ici, on peut nous parler de la naissance de très belles relations qui s'ancrent, à mon sens, dans la durée. On nous parle aussi ici, comme je vous disais tout à l'heure, de projets. On prend soin aussi des relations existantes. On parle de ses sentiments. On va même ouvrir son cœur avec confiance. Pour certains d'entre vous, cet entre-deux, il peut se jouer entre le cœur et la raison. Qu'est-ce qui, dans vos relations à aujourd'hui,
vous fait vaciller entre ces deux choses. Ce qu'il y a de sûr, c'est que sur cette période, au niveau de vos relations, vous incarnez l'impératrice. Cette impératrice, que vous soyez homme ou femme, nous indique que vous savez ce que vous souhaitez, que vous allez encore une fois le communiquer, mais c'est aussi de savoir à bon escient donner votre amour, ouvrir votre cœur, mais aussi être à l'écoute. Je vous sens très à l'écoute, très dans la... Voilà, on est dans le... On écoute sa sensibilité. J'ai un peu bugué, pardon, parce que j'allais faire parfois des formulations qui ne sont pas très françaises, ou peu importe. Vous m'en tiendrez pas rigueur, j'espère. Ok. Pour certains, il y a une réelle connexion avec votre part féminine. Encore une fois, qu'on soit homme ou femme, on a tous une part féminine en nous. Cette part féminine, c'est notre côté émotionnel, c'est notre côté intuitif, c'est aussi le fait de prendre soin de soi, d'avoir envie de se faire beau, d'avoir envie de séduire, pourquoi pas aussi, de se ramener un petit peu de douceur, mais de ramener aussi de la douceur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit et aux autres. Ok. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre? Il y a de la confiance ici qui est retrouvée dans le relationnel. Il y avait peut-être ça aussi chez vous. Vous vous sentiez toujours un petit peu dans un rôle d'équilibriste. Et finalement, vous comprenez quelque chose, mais ce quelque chose, finalement, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Vous vous comprenez vous-même. Ouais. Et si ça touche une relation spécifiquement, c'est que vous comprenez aussi les tenants et aboutissants et vous y mettez un petit peu plus de douceur pour y être mieux. Ok, waouh, ça a bien remué les Sagittaires. Je vous propose pour conclure de prendre 2-3 messages du petit oracle des anges en complément. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas déjà à vous abonner, si toutefois ce n'est pas fait. Et puis à me transmettre par mail vos noms, prénoms, en indiquant que vous souhaitez donc participer au tirage au sort pour ce moment guidance pour votre anniversaire. On vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ouais. Ici, l'esprit dont on nous parle, c'est le mental. Ok. Vous avez vu l'amour au centre, hein, les amis. On vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il y a beaucoup de ça dans votre tirage. Allez, un dernier message. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, c'est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Prenez-le message tel quel s'il vous parle. Je vais rajouter une petite pâte, ma sauce aussi. Et vous dire que, au-delà de l'intervention divine ici dont on nous parle, c'est la vie aussi, les planètes qui s'alignent entre guillemets pour vous permettre enfin de faire aboutir quelque chose. Rappelez-vous encore une fois que vous êtes sur le bon chemin, les amis.
et on vous parle de paix. Je vous souhaite d'être en paix avec vous-même et avec toutes les situations qui vous entourent. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance aura fait écho à ce que vous vivez, expérimentez, ou tout du moins qu'elle vous apportera quelques éléments pour vous accompagner. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez expérimenter. J'espère vous revoir très bientôt. Passez une bonne fin d'année. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.